Je prie que le Dieu de miracles se révèle à toi, que son ciel soit ouvert sur ta vie. Je prie que les bénédictions de Dieu abondent dans ta vie, que tu sois étonné de ce que tu es en train de vivre. Parfois, lorsque le bonheur nous foudroie comme ça, on ne comprend pas ce qui se passe. On se dit, il y a un piège quelque part. Non, 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 il y a un piège quelque part. Assurément, ce n'est pas vrai. Je prie que tu vives le bonheur, que ce soit comme dans un rêve, que Dieu te surprenne. Parce que tu sais quoi? Dieu aime nous faire du bien. Dieu aime nous révéler cette facette du papa bonheur. Et je prie qu'il le fasse dans ta vie. Mais parfois, il aime bien, voilà, tailler notre cœur afin que nous soyons disposés à recevoir ce bonheur, afin que cette bénédiction dans notre vie ne nous perde pas. Mais je prie qu'il te surprenne. Je prie que la grâce de Dieu abonde puissamment dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, lisons Matthieu 4. J'aime ta parole, Seigneur. Matthieu 4 nous dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aime manger. Je sais que nous aimons manger. Papa, nous aimons manger. Mais l'homme ne vivra pas seulement du pain naturel, mais de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous bâtit. C'est la parole de Dieu qui te bâtit. C'est la parole de Dieu qui t'amène à découvrir ta destinée, à manifester celle-ci. C'est la parole de Dieu qui nous révèle qui nous sommes. La parole de Dieu nous nourrit. La parole de Dieu nous rajeunit. Tu vas constater, si tu es quelqu'un qui lit continuellement la parole de Dieu, qui est imbibé dans la parole de Dieu, il y a un changement dans ta vie. Il y a une joie que tu manifestes parce que tu vis la parole, parce que tu comprends la parole. La parole de Dieu nous amène à manifester la joie parce qu'elle donne la joie. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Alors je prie afin que tu fusionnes avec la parole de Dieu. Je prie afin que tu aimes la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu casse en nous les forteresses érigées par le diable. La parole de Dieu nous bâtit. Oui, cette parole casse en nous les forteresses érigées par le diable. La parole de Dieu casse les forteresses de la culpabilité, de la dépression, de l'hypocrisie, de la jalousie, de l'amertume, de l'envie. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu sais que tu as de la valeur. Tu sais que tu as plaqué quelque chose sur cette terre. Tu sais que Dieu t'aime. Et que tu n'es juste pas quelqu'un parmi les autres. Tu sais que tu as un avenir plein d'espérance. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu n'es plus aigri. Amen. Tu ne jalouses plus l'avancée de l'autre parce que tu sais que nous sommes tous appelés à faire quelque chose sur cette terre. Amen. Alors lis la parole de Dieu afin d'être renouvelé dans ton intelligence, afin de connaître Dieu, afin de te connaître, afin d'aller de l'avant de gloire en gloire et faire ce que Dieu t'appelle à faire. Lis la parole de Dieu afin que la joie du Seigneur soit continuellement ton partage, afin que la patience de Dieu soit continuellement ton partage, afin que la vie de Dieu soit ton partage, afin que sa paix soit ton partage. Lis la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous bâtit. Lis ta Bible. Lis la parole de Dieu. Dieu dans sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Lis la parole de Dieu. Nous allons aussi lire Ézéchiel 34, verset 11 et verset 15 à 16. Amen. Lisons ensemble. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui est blessée. Je fortifierai celles qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Amen. Dieu se charge de nous. Nous sommes les brebis du Seigneur. Dieu dit qu'il aura soin lui-même de nous. Dieu n'est pas un maître, voilà, qui nous rassemble et qui nous laisse à notre sort. Non. Dieu n'est pas assez pénal en train de nous regarder, en train de vivre notre vie. Non. Dieu a dit qu'il va nous paître. C'est-à-dire Dieu même prend soin de nous. Dieu prend soin de toi. Nous disons la vérité, Dieu prend soin de nous. C'est parce que parfois nous ne voulons pas écouter sa voix ou nos voix sont plus que bien et couvrent sa voix. Sinon Dieu nous parle constamment. Dieu nous guide. Dieu a dit qu'il va prendre soin de nous. Dieu a dit qu'il va prendre soin de toi. Tout ce qu'il a de mauvais en toi, il va enlever ça. Et si tu suis le processus, tu verras que la fin ne sera que gloire. Parce que lorsque Dieu même prend soin de nous, il casse, il remodèle afin que nous soyons aptes à accomplir notre destinée. Il a dit qui prendra soin de ses brebis. Sache que Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Il s'occupe de toi. Chaque détail de ta vie, Dieu les voit. Amen. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. C'est lui qui nous donne son repos. Il nous nourrit de sa parole constamment. Tu verras chaque jour, tu reçois la parole de Dieu. C'est Dieu qui t'envoie sa parole. À toi d'être attentif et recevoir savoir ce qu'il veut te dire.
Amen. Chaque jour, Dieu nous nourrit. Il connaît nos besoins. Il nous accorde son repos. Dieu nous accorde son repos. Parfois, lorsque tu es agité, il y a une voix qui te dit, calme-toi, calme-nous. Calme-toi, calme-nous. Tu n'es pas le créateur, la créatrice de l'univers. Le repos de Dieu est ton partage. Dieu nous fait reposer dans son amour. Amen. Sa liberté, sa paix sont notre partage. Il a dit qu'il cherchera ceux qui étaient perdus. Amen. Je ne suis pas venue à Dieu parce que voilà, je me suis levé un jour, j'ai pensé à Dieu. Ah, il existe un Dieu, il faut que je vienne à lui. Non, c'est lui qui m'a cherché, c'est lui qui est venu à moi. Et c'est lui qui te cherche, c'est lui qui vient à toi. Yes, c'est Dieu qui le fait. Il nous ramène à lui. Lorsque nous sommes égarés, lorsque nous sommes éparpillés, il nous ramène à lui. Il nous ramène à lui, c'est-à-dire à l'essentiel, lui. Lorsque nos idées sont éparpillées partout, par là, il nous ramène, il nous reconcentre sur l'essentiel. Il ramène ceux qui sont égarés, ceux qui ne le connaissent pas encore. Il pense ces brebis qui sont blessées. Lorsque tu as une peine de cœur, ne pense pas que Dieu ne voit pas cela. Non, Dieu voit tout ce que tu traverses. Dieu voit cette douleur qui est dans ton cœur. Il te dit, laisse-moi te guérir. Il ne te guérit pas des paroles qu'il t'envoie. Dieu te guérit par tout ce que tu vois. J'avais regardé un film qui disait le miracle est partout. Le miracle de Dieu est partout. La guérison qu'il a commencé dans ta vie. Regarde des gens qui viennent à toi. Regarde des paroles qu'on te donne. Regarde l'atmosphère. Regarde tes âmes. Dieu peut te guérir par l'environnement, par les âmes, par sa création. Il guérit, il pense les cœurs blessés. Il nous fortifie. Dieu nous fortifie. Lorsque tu tombes, c'est Dieu qui te relève, c'est Dieu qui te donne sa force. À toi d'accepter sa force et de ne pas regarder à ta faiblesse. Parce que souvent, c'est lorsque nous sommes faibles qu'il manifeste sa force. Dieu nous fortifie en tout temps et en tout lieu. Dieu ne nous laisse pas. Papa ne nous laisse pas. Papa ne te laisse pas. Et il détruit le mauvais qu'il y a en toi. Tout ce qu'il y a de gras en toi, tout ce qu'il y a de mauvais, l'orgueil, l'indépendance vis-à-vis de Dieu, toutes ces choses, Dieu les casse. Et lorsqu'il les casse, on pense que Dieu ne nous aime pas, Dieu est en train de nous punir. Non, c'est pour notre bien. Parce que Dieu veut nous battre avec justice. Amen. Nous allons encore lire un autre passage. Luc 12, versets 6 à 7. Lisons ensemble. J'espère que tu as ta Bible papier avec toi. Oh. Luc 12, versets 6 à 7 nous dit ceci. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Dieu connaît toutes choses, hein. Rien n'échappe à Dieu, absolument rien. Il sait toutes choses, il connaît les détails de notre vie. On a dit que Dieu n'oublie pas les passereaux. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Dieu n'oublie rien, même les fourmis, Dieu les voit. Dieu voit les pattes des fourmis, Dieu voit même ce qu'il y a à l'intérieur des fourmis. Rien n'est caché devant Dieu. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, nous qui l'a créé à son image et à sa ressemblance, tu penses que Dieu ne te voit pas? Tu penses que ce que tu vis est égal à Dieu? Non, Dieu voit tout. Dieu voit tout, il prend soin de nous. Nous valons plus que n'importe quoi. Dieu connaît le nombre de cheveux sur notre tête. J'ai beaucoup de cheveux, moi je ne peux pas tout compter, tout ce qu'il y a sur ma tête. Mais Dieu connaît tout, c'est lui qui m'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Dieu sait ce qu'il y a dans tes yeux, Dieu voit tes yeux, Dieu voit tes cheveux, il voit même les poux dans tes cheveux. Il voit les microbes, il voit tout, il voit les cellules, il voit l'atome le plus petit en toi. Dieu voit tout. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il connaît tout de toi. Et il veut prendre soin de toi. Reste attaché à Dieu. C'est la meilleure part. C'est le meilleur avantage. Être en Dieu avec Dieu. Laisse Dieu travailler au travers de toi. Laisse Dieu t'éclairer de sa lumière. Laisse Dieu te paître. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Point. Tu n'es pas étranger à ce que tu vis. Pas du tout. Papa te connaît. Papa te connaît très bien. Amen. Nous allons lire Psaume 119. Verset 80. Lisons ensemble. Donc le livre de Psaume est après le livre de Job. C'est dans l'Ancien Testament. On apprend ensemble. Psaume 119, verset 80. Et ouais, le Psaume 119 est long. J'aime bien le Psaume 119. C'est mon chapitre préféré. Verset 80. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Oh, que papa nous aide, être vrai. Parce que c'est ça, que nos cœurs soient sincères. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons pas montré aux autres que nous sommes parfaits.
Parce que c'est en montrant aux autres que nous sommes parfaits, que nous sommes sans péché, etc., que la pourriture commence à naître, qu'il y a l'hypocrisie en nous. Tu n'es pas parfait. Tu n'as pas montré à quiconque que tu es parfait. Laisse Dieu travailler. Laisse ce processus de restauration, de transformation prendre place dans ta vie. Ne te précipite pas. Soyons vrais avec Dieu et avec les autres. N'ayons pas nombreuses facettes. Une face à l'église, une face de saint à l'église et une face de démon au dehors. Non, soyons vrais avec Dieu. Amen. Soyons vrais avec Dieu. Que Dieu nous amène vraiment. Il dit que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas faire semblant d'adorer Dieu. Je ne veux pas faire semblant d'être une chrétienne. Je ne veux pas faire semblant d'être qui je ne suis pas. Je préfère montrer mes tares et être transformé peu à peu avec le Seigneur. Sois vrai. Ne te presse pas, ne montre à personne que tu es parfait, parfaite. Sois qui tu es, mais désire être transformé par Dieu. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut, hein, que nous parvenions au fond au salut et à la connaissance de qui il est, la restauration de nos vies. Laisse-toi être transformé par Dieu. Laisse-toi être transformé par Dieu. Ne sois pas pressé. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Semblant d'être saint, semblant d'être sans péché, semblant d'être direct, etc. Et souvent, ce sont les autres qui nous font ça. Il y a des gens, les humains aiment tellement mettre la pression sur les chrétiens. Tu dois être parfait, etc. Et ça amène certaines personnes à vivre une fausse vie. C'est-à-dire une vie de perfection qui n'est pas. Laissons-moi être transformés peu à peu avec le Seigneur. Je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts. Mais je veux plaire à Dieu. Alors il m'amène un peu. Lorsqu'il a l'orgueil. Surtout lorsque l'orgueil vient, je dis, hey, Seigneur, mon cœur est pourri. Seigneur, tu sais, change, s'il te plaît. Je ne suis pas, Seigneur. Le Seigneur nous transforme peu à peu. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Et talons nos faiblesses devant le Seigneur afin qu'il nous transforme. Ne soyons pas faux. Ne soyons pas faux. Amen. Nous prions pour le Bénin, mon pays, le Kenya, Kyrgyzstan, Kiribati, Kosovo, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie. Nous prions pour ces pays afin qu'ils s'accrochent au Seigneur, qu'ils aiment la parole de Dieu, afin qu'ils soient vrais, en tout temps vrais avec le Seigneur, avec les autres qui ne pensent pas qu'ils sont parfaits. Et toi, tu n'es pas encore au Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que tu viennes à lui. Viens vite au Seigneur. Non, non, non. Le Seigneur t'attend quoi? Il faut qu'il commence cette restauration, cette transformation en toi afin que tu accomplisses pleinement ta destinée. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ta nature. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux me paître avec justice, avec amour. Je m'abandonne alors entre tes mains. Je veux te recevoir. Je veux que tu sois mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon sauveur. Je n'ai nulle part où aller, si ce n'est à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Amen. Félicitations. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, à plus, médite la parole de Dieu et sache que Dieu te connaît.